Au cours des partages précédents, j'ai eu l'occasion de vous rappeler comment les chrétiens ont lu certains passages des prophètes du Premier Testament. Au-delà d'une réalisation historique, des événements annoncés, réalisation qui s'accomplit le plus souvent durant la vie des prophètes ou dans les quelques années qui la suivent, il est possible d'avoir de ces promesses une lecture qui concerne la fin des temps et la restauration d'un monde où le mal n'existera plus. J'aimerais vous lire aujourd'hui quelques passages de la fin du chapitre 65 du livre du prophète Ésaïe et vous partager ensuite comment les apôtres Pierre et Jean reprennent ces passages dans leur livre du Nouveau Testament. Voici ce que nous dit Ésaïe à partir du verset 17 du chapitre 65. « Car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, si bien qu'on n'évoquera plus le passé, on n'y pensera plus. Réjouissez-vous plutôt et criez sans fin votre enthousiasme à cause de ce que je crée. En effet, je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple sera débordant de joie. Le loup et l'agneau auront un même pâturage, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent, pour se nourrir, se contentera de la poussière. Il ne se fera aucun mal, il n'y aura aucune destruction sur toute ma montagne sacrée, dit le Seigneur. » Voici maintenant comment Pierre cite ce texte au verset 12 et 13 du chapitre 3 de sa seconde lettre. C'est avec une conduite sainte et avec piété qu'il vous faut attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Or, nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. Chers amis, je vous laisse avec cette merveilleuse vision que Jean nous rapporte au début du chapitre 21 de son Apocalypse. Que ce temps à venir, qui se rapproche à grands pas, soit un sujet d'espérance et de joie pour chacun. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains, il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même qui est Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Chers amis, que Dieu vous bénisse.